Salut à tous, aujourd'hui je vous présente une toute nouvelle update de l'application Fastlane Editor. Ça concerne le drag and drop, également le duplicate. Autrement dit, tu vas pouvoir dorénavant glisser, déposer ou encore dupliquer n'importe quel bloc ou encore n'importe quelle ligne de ton modèle. Donc à partir d'un modèle déjà enregistré comme celui de UWhite, d'ailleurs que tu peux récupérer grâce à un code qui se trouve dans la description de cette vidéo, ou encore à partir d'un modèle que tu es en train de créer de ton côté. Déjà que les possibilités avec cette application étaient énormes, alors là tu vas pouvoir vraiment faire tout ce que tu veux. Tu vas pouvoir dupliquer n'importe quel bloc, les glisser, les déposer. Tu vas pouvoir même afficher des lignes et d'autres ne pas les afficher. Tu vas pouvoir même finalement créer plusieurs modèles dans un seul et même modèle. Donc je vais te montrer tout ça d'abord côté boutique et enfin on verra ensemble comment ça se passe exactement au niveau de l'application Fastlane Editor. Aussi, j'affiche cette page que tu peux visualiser à l'écran où il y a la version de Fastlane qui est 3.54. Donc, tu vas pouvoir utiliser cette nouvelle update uniquement à partir de cette version-ci. Bien évidemment, si tu as une version supérieure, il n'y aura aucun problème. Mais si jamais tu as une version inférieure, il va falloir de ton côté procéder à une mise à jour depuis l'application Fastlane, Ecomfly Fastlane. Donc, c'est parti. On va se rendre donc, dans l'URL de la fiche produit où on a intégré le modèle UWhite qui est composé de deux lignes, donc le premier avec 2 éléments et la deuxième avec 4 éléments. Ce que tu vas pouvoir faire avec cette nouvelle update, c'est par exemple glisser, déposer l'image de gauche, de droite à gauche et le texte qui se trouve à gauche, à droite. Tu vas pouvoir dupliquer cette première ligne et peut-être la mettre en troisième ligne. Tu vas pouvoir également, si tu veux, dupliquer la seconde ligne et la cacher sur une page et l'afficher dans une autre. Voilà, tu vas pouvoir faire vraiment ce que tu veux. Imaginons que tu as plusieurs boutiques et que tu veux même utiliser plusieurs modèles dans une seule et même boutique, et tu vas pouvoir cacher des lignes ou en laisser visible. Donc tu vas avoir, en plus de glisser, déposer et dupliquer, tu vas pouvoir également afficher ou non tous les éléments que tu souhaites depuis Fastlane Editor. Donc alors là, vous imaginez toutes les possibilités qu'on va pouvoir faire et encore une fois sur tous les types de pages de ta boutique Shopify. Donc c'est parti, on va se rendre maintenant dans l'application, on va se rendre donc dans application, Fastlane Editor. Tu peux également le mettre en français, je crois que par défaut il est en français, oui. Et ensuite si tu le souhaites en anglais en haut à droite. Donc on va se rendre dans produits. Donc, je ne vais pas prendre une URL produit où il y a déjà le modèle UWhite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le bleu. Ouais, on a déjà intégré le main image. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. On va prendre le noir. Je crois que je n'ai rien intégré. Voilà, donc on va prendre une fiche produit classique, donc qui est le modèle noir de la brosse à dents UWhite, et on va intégrer un modèle. Et ensuite, je vais vous montrer un peu comment ça se passe au niveau du glisser-déposer ou encore pour dupliquer. Donc, c'est parti. Je vais me rendre donc la fiche produit, le modèle noir. Je vais donc dans contenu en haut de description dans cet exemple. Je crois que je vais même enlever le fil d'Ariane. Donc, ce que je vais faire, c'est que par défaut, il est affiché dans le thème. Donc, je vais le désactiver. Également, prenez l'habitude d'intégrer le H2 si jamais vous intégrez du contenu avant la fiche produit. De cette façon, le H1 par défaut de ce titre va se transformer en H2 et c'est meilleur pour le SEO si jamais vous mettez encore une fois du contenu avant. Donc, enregistrer. Tout est OK de ce côté-là. Je vais dans contenu en haut de description. Et là, donc, on n'a aucune ligne qui a été créée. Donc, on va dans paramètres. Je vais charger le modèle UWhite Live que tu peux récupérer encore une fois depuis la description grâce au code qui est affiché. Je crois qu'il est UWhite tout simplement. Je charge le modèle, j'enregistre. Et normalement, si je retourne dans la table des grids, je retrouve le modèle UWhite. Je l'enregistre. Et normalement, nous devrions retrouver donc le modèle UWhite sur cette fiche produit. Donc voilà, franchement, la facilité pour intégrer des éléments, elle est juste déconcertante. Voilà, on a ça, on a le fil d'Ariane qui s'est enlevé aussi. Dans cet exemple, sachez, là, il n'y a pas eu de problème de cache, mais si jamais vous avez enregistré et que vous ne le voyez pas sur votre navigateur, c'est tout simplement à cause de son cache. Donc, n'hésitez pas à tester directement sur un navigateur privé pour ce faire ou bien d'effacer les données de navigation et le cache de votre navigateur. Donc, voilà, je préfère vous le dire quand même au cas où. Donc, on a ça. Donc, la première chose que tu peux faire de ton côté, c'est dupliquer une ligne. Donc, imaginons que je duplique une ligne, comme ceci. Donc, il y a le petit logo tout en bas et qui s'affiche en dernière ligne. Donc, bien évidemment, tu peux également utiliser cette troisième ligne et la glisser en seconde position ou en première. Donc, déjà,
voilà, où tu peux dupliquer et glisser, déposer les lignes. Donc déjà, ça c'est juste une merveille pour toutes les personnes qui sont en train d'utiliser Fastlane Editor. Donc ça, on va l'enregistrer et on va voir ensemble ce que ça donne côté navigateur, en sachant que vous avez bien évidemment le preview juste en dessous. Donc vous avez déjà toute la visualisation. Mais c'est pour vous montrer un peu comment ça se passe concrètement sur le navigateur. Donc il y a les effets, etc. Et on a encore la troisième ligne. Mais vous pouvez, par exemple, imaginons que vous avez intégré des éléments dans cette première ligne et d'autres dans la troisième. Vous pouvez, si vous voulez, la cacher. Donc de cette façon, vous pouvez créer plusieurs modèles en fait dans un même modèle. De cette façon, vous affichez ou non les lignes que vous souhaitez selon les éléments que vous voulez mettre en avant sur votre page. Donc si je rafraîchis, normalement, la troisième ligne devrait être ne devrait pas s'afficher et d'ailleurs elle ne s'affiche pas également dans le code source, donc on ne le retrouve pas au niveau SEO. Donc lorsque vous cachez, elle n'y est carrément pas dans la page, ce qui est un vrai plus et c'est ce que j'ai demandé aux développeurs. Donc ça c'est ok. Donc on a, je vous ai montré le duplicate de la ligne et le glisser-déposer des lignes et vous allez pouvoir également le faire sur les blocs. Autrement dit, je peux glisser, alors là, par exemple, il y a le cache qui n'a pas été. Donc, hop là, effacer les données. Donc, je vais réactualiser. J'ai oublié de réactualiser l'application. Car c'est une toute nouvelle update. J'espère que j'ai enregistré. J'ai pas. Donc, ça, c'est OK. Contenu en haut de description. Voilà, tout est OK. Et on va pouvoir tout simplement glisser, déposer le bloc à gauche ou à droite. Donc si jamais vous avez la même problématique maintenant, parce qu'après dans les versions supérieures, comme elle est toute nouvelle, elle sera bien installée. Mais si jamais vous n'arrivez pas à déplacer le bloc à l'autre, c'est tout simplement le cache de l'application de Shopify. Il suffit de bien rafraîchir, d'effacer les données de navigation et tout devrait être OK. Et c'est pareil pour toutes les autres mises à jour qu'on fera sur Fastlane Editor. Donc voilà, on peut déplacer les blocs, j'enregistre et normalement on devrait trouver l'image à gauche et le texte à droite en troisième ligne. Donc, je vais réactualiser. Donc là, par exemple, c'est pareil, c'est le cache. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier, je vais aller sur un navigateur privé. Généralement, je fais comme ça. Donc, je vais vous montrer directement comment ça se passe. Hop. Normalement, nous devrions avoir la troisième ligne et qui n'y est pas. Donc, est-ce que j'ai bien enregistré? Hop. Alors, j'ai peut-être pas enregistré. Ah oui, mais elle est cachée. Je suis désolé. Là, c'est de ma faute. Je me disais, c'est bizarre. Donc, j'enregistre une nouvelle fois. Il faut faire bien attention si vous cachez une ligne de bien sûr l'enlever, la désactiver. Donc, c'est parti. Donc, on devrait même la retrouver ici si je rafraîchis bien. Hop. Et voilà, donc on a l'image à gauche, le texte à droite. Donc, imaginez, voilà, toutes les manipulations que vous pouvez effectuer de manière automatisée après, lorsque vous avez créé un premier modèle, c'est juste énorme. Donc voilà, vous avez trois lignes. On a glissé, déposé un bloc avec un autre. Je peux même dupliquer les blocs, c'est-à-dire que je peux dupliquer ça autant que je veux. Donc voilà, c'est vraiment une folie. Là, concrètement, voilà, on a vraiment décidé de mettre ce développement en priorité parce qu'on a eu beaucoup de demandes de la part de la communauté. C'est vrai que moi, de mon côté, je réalise souvent les structures en amont avec le copywriting, etc. Donc, je n'avais pas forcément eu en première intention d'utiliser ces fonctionnalités, mais avec le temps, c'est clairement obligé d'avoir ça. Tout simplement, si vous voulez créer plusieurs modèles, par exemple, dans un seul et même modèle, et même si vous voulez commencer un peu à faire des tests de votre côté, franchement, là, vous avez vraiment toutes les options qu'il vous faut pour personnaliser au maximum les éléments de votre page. Voilà donc en ce qui concerne cette nouvelle update, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like dans cette vidéo, même à laisser un commentaire. On est ouvert à toutes sortes de propositions en sachant que le listing déjà des prochaines mises à jour est nombreuse. On est en train de voir également avec toutes les personnes de la team, également les bêta-testeurs qui ont de gros shops de leur côté, également les modérateur de Fastlane. Voilà, on est en train de voir un peu toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on va mettre en avant prochainement, donc notamment la FAQ qui est un gros plus lorsqu'on commence à customiser les pages de Shopify. Voilà donc en ce qui concerne cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et on se retrouve très vite dans une prochaine. Merci à tous.